Et nous voilà sur le plateau de Smartech, le grand retour avec, dans cette deuxième partie, vous le savez, on va partir à la découverte d'une innovation. On sera en l'occurrence à l'hôpital Cochin où des développeurs logiciels et robotiques travaillent main dans la main avec des chirurgiens. Ils conçoivent ensemble un futur robot assistant en bloc opératoire. Donc ça, ce sera la séquence qu'ils font demain. D'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous, l'alerte cyber avec Damien Bancal, cyberchercheur, fondateur de Zatast.com. Bonjour Damien. En direct par Skype avec nous. Damien, bonjour. Alors, on va faire les news un peu de ce cybercrime parce que c'est important de rester en éveil pour pouvoir bien se protéger. Il faut savoir ce qui se passe dans ce domaine. Je vous propose de démarrer avec la messagerie Signal. Donc, on connaît pour être hyper sécurisée, chiffrée de bout en bout. Eh bien, elle s'explique à nouveau sur une demande du FBI qu'elle n'a pas honorée. Oui, alors, comme on le sait, hein, j'espère que vous l'utilisez, Signal est un outil qui va vous permettre de converser soit à l'oral, mais aussi sous forme de photos ou de SMS, de manière sécurisée. C'est chiffré, c'est pas interceptable, et on ne peut pas les copier lors de la communication. Et que s'est-il passé encore une fois pour Signal? C'est la troisième fois. Eh bien, c'est le département de la justice américaine qui dit c'est simple, vous, responsable de Signal, venez, on va parler un petit peu car on a une affaire en cours et on souhaiterait pouvoir intercepter l'intégralité des informations de certains internautes utilisant votre outil. Alors Signal, très clair, très transparent, a dit très clairement, on peut pas. C'est pas qu'on ne veut pas, mais on ne peut pas parce que notre système de sécurité est fait de manière à ce que nous, propriétaires de l'outil, on ne puisse pas savoir ce que font nos internautes, nos utilisateurs. Donc du coup, ils se sont retrouvés à recevoir un nombre de courriers assez phénoménal, le courrier, et avec, c'est simple, venez parler. Mais eux, ils l'ont dit très clairement sur leur site, on a une seule information concernant les internautes, c'est quoi? On sait quand la personne va se connecter et on sait quand est-ce qu'elle en part. Point barre. Donc bien sûr, le FBI, lui, ça fait quelques années qu'ils font le coup. Ils ont déjà fait ça avec l'iPhone, ils font ça avec d'autres outils de chiffrement. Et leur idée est de dire, nous, on voudrait peut-être potentiellement écouter et lire ce qui se dit sur Signal. Là, Signal a dit non. Bon, et ce n'est pas la seule messagerie à faire cette promesse et à rassurer aussi ses utilisateurs. Mais voilà encore un autre exemple. En revanche, les autorités ont quand même réussi des coups de filet intéressants. C'est 9 pays qui ont mis fin à un business de drogue et de vente d'armes dans le dark web. Racontez-nous. Oui, alors tout à fait. Depuis quelques mois, se tenait dans les petits endroits secrets des autorités judiciaires et policières de la planète, l'opération Dark Hunt Tor. Alors, jeu de mots, dark, sombre, hunter, tueur, Tor, l'outil justement d'anonymisation qui permet à beaucoup d'internautes comme vous et moi de vouloir surfer en mode transparent mais anonyme. On ne veut pas laisser de traces. Malheureusement, il ne faut pas se voiler la face. On se doute bien que les cybercriminels se jettent aussi sur ce type d'outils. Et donc, du coup, les autorités tentent de stopper ces black markets. C'est quoi? Ce sont des boutiques, et on en montre souvent, qui sont dédiées à la vente de drogue, à la vente d'armes. Et justement, cette opération policière, c'est quand même 150 personnes arrêtées, c'est plusieurs millions de dollars saisis en liquide, en voiture, en immobilier, mais aussi en crypto-monnaie, que les cyber-policiers ont réussi à stopper. Alors, ce qui est très intéressant, pour avoir suivi cette affaire depuis quelques mois, comment, sur certains lieux pirates que je cybersurveille, il y avait un site italien qui a fermé du jour au lendemain. On était au mois de janvier 2021. Et déjà, les pirates informatiques disaient ça sent pas bon, c'est très bizarre. Ça ferme du jour au lendemain, on peut pas récupérer notre argent. Il doit certainement y avoir une opération policière. 6 mois plus tard, on voit qu'effectivement, il y a eu une opération policière. Le veilleur Zataz rôde et surveille ce monde du cybercrime. On termine avec justement quelque chose que vous avez repéré, ce sont plusieurs diffusions malveillantes de bases de données pour des joueurs de poker en ligne. Oui, alors comme vous le savez, on en parle assez souvent, les pirates informatiques s'intéressent à toutes les données, pas que vos données bancaires, non, vraiment tout. Vous êtes, nous, utilisateurs, vous et moi, utilisateurs des internets, nous avons
énormément d'informations que les pirates informatiques vont vouloir voler parce que ça se revend. Et là, j'ai repéré la semaine dernière une vente assez particulière parce que le pirate informatique ne s'intéresse qu'au casino en ligne et si possible impactant des joueurs de poker. Alors l'intérêt de ce pirate, c'est d'avoir les identités, les mails, et donc il va pouvoir vendre ça à d'autres malveillants qui vont pouvoir diffuser des phishing, peut-être pourquoi pas des ransomware, hein, vous savez, ces fameux logiciels qui chiffrent, mais c'est aussi potentiellement infiltrer les informations que le propriétaire du compte vendu, donc je ne sais pas, sur n'importe quel casino, il a donné son adresse physique, son numéro de téléphone, donc ce sont des informations que le pirate va pouvoir aussi collecter pour faire des attaques par rebond. Donc prudence, parce que les pirates informatiques aujourd'hui s'intéressent à tous les corps de métier, toutes les passions, donc nous tous. Donc restons en alerte avec l'alerte cyber. Merci beaucoup Damien Bancal, cyberchercheur, fondateur de Zatas.com. À suivre dans Smart Tech, je vous l'ai promis, c'est le focus sur une innovation. On va parler d'un robot qui arrive dans les blocs opératoires.